Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le J2 de la monodiète de banane. Alors, je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé hier pour moi. En fait, j'ai mangé que 11 bananes. C'est-à-dire le matin, j'en ai fait 5. Et arrivé les midis, j'avais pas envie forcément de me faire un repas, genre je me mets à table et je fais 5 bananes. Ce qui fait que dans l'après-midi, je me suis fait 2 bananes par-ci, une banane par-là. Arrivé le soir, j'avais même pas faim en fait. Et puis voilà, je me suis quand même fait une banane. Alors j'ai bu l'équivalent de 1 litre à peu près. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que là, on a décidé hier de faire qu'à la croque. Et en fait, arrivé vers la fin de la journée, j'en avais un peu marre. La croque, ouais, ça m'a lassé. J'avais le limite plus envie de manger de banane, quoi. Ça m'est venu un peu comme ça. Alors j'ai repensé de suite à la monodiète, la première monodiète de banane qu'on avait fait, où c'est qu'on avait fait l'inverse, c'est-à-dire que je faisais plus les smoothies d'abord, et puis vers la fin c'était à la croque. Alors c'est vrai que là j'ai commencé à la croque parce qu'en fait quand on avance un peu dans le cru, moi je me souviens au début du cru, on faisait beaucoup de préparation, c'était très élaboré parce qu'il fallait faire cette transition et avec le temps on se simplifie et puis finalement on se retrouve à se faire souvent à la croque et ça nous va bien. Euh, et c'est pour ça que là j'ai décidé d'aller sur à la croque avec la banane, sauf qu'en fait un jour entier de banane à la croque, à un moment donné on est là, bon, on va vouloir autre chose. Donc du coup aujourd'hui je vais faire smoothie. Alors voilà, c'est intéressant, hein, toujours pareil, d'essayer pour ne pas s'écœurer, de faire des variantes. Alors couper en rondelles, couper en petits carrés, faire un smoothie avec à l'intérieur des carrés de banane. Il peut y avoir plein de variantes avec aussi des épices, ça peut nous aider même si c'est pas l'idéal. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir. Demain, je vous dirai un peu comment ça s'est passé. Là, pour le moment, il est quelle heure? Hop, il est 10 heures avec le soleil qui est en plein dans les yeux. Ah et du coup, on n'a pas encore mangé parce qu'on n'a pas faim. On a bu de l'eau. D'ailleurs, ça aurait été pas mal. Vu qu'il y a le soleil, j'en profite. Hop, voilà. Je vais me prendre un peu de l'eau. Alors vous avez vu aujourd'hui, je me suis fait toute pomponner parce qu'en fait je me dis bon, tous les jours je suis naturelle la plupart du temps, pas maquillée, biroute cacahuète, des fois au réveil le matin c'est un peu la catastrophe. Alors je me dis bon, pour les internautes quand même, on va faire un petit effort, un petit coup de peinture, ça fait plaisir de temps en temps. Bon, parlons un peu des bienfaits de la banane. Alors la banane, en fait, elle est riche en B6, en B12, elle est riche en fer, et elle est aussi, par rapport à ce qu'on pourrait croire, riche en fibres. Et bon, bah, on le sait, la banane, elle est riche en potassium, en magnésium. Et c'est vraiment, elle a des belles vertus, la banane, hein. C'est un fruit magnifique aussi. Et en fait, pourquoi aller sur une monodiète? Tout simplement parce que j'avais envie d'avoir en bouche quelque chose tout en continuant le travail de nettoyage et de me drainer. Voilà, c'est vraiment le but. Je fais pas des monodiètes une fois par mois ou même une fois tous les 3 mois. Vous voyez, la dernière monodiète, elle remonte avec vous, hein, la monodiète de pommes et de bananes. Donc ça remonte à il y a 2 ans, quoi, presque. C'est pas le truc, c'est vraiment, moi je le vois comme un but thérapeutique, c'est-à-dire qu'on sent à un moment donné que la santé ça va pas, ou on a trop de poids, ou justement on n'en a pas assez, ou il y a vraiment quelque chose qui va pas et on veut que ça se bouge quoi. Donc là, c'était le moment, hein, après l'accouchement, j'ai mis mes 4 mois pour m'en remettre. Maintenant que ça va mieux, entre-temps, j'avais plein de projets, donc j'étais à fond. Et puis maintenant, je me prends le temps aussi pour moi et pour nous d'ailleurs de se requinquer un peu. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le jeûne et la monodiète. Et d'ailleurs, Raphaël est en train de me parler de vouloir vraiment relancer un jeûne. Alors, il risque d'y avoir encore du rebondissement. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez, si on va faire, je sais pas moi, un jeûne le mois prochain, de me dire si vous souhaitez que je le fasse avec vous. Voilà. Qu'est-ce que je voulais aussi vous papoter? Ah oui, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée, à savoir, qu'est-ce que tu adores manger?
Alors, on va parler encore nourriture. Je préfère en parler au début, comme ça après, parce que je sais pas dit que vers la fin de la monodiète, j'ai trop faim de d'autres choses. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, hier, j'ai eu vraiment envie de salade. Là, c'est... moi, voilà, la salade, ça fait partie des aliments que j'adore manger. Alors, la salade, la mangue et les noix. Comme j'ai déjà cité dans le jeûne, à un moment donné, j'en ai parlé, c'est les trois aliments vraiment que j'adore. Si quelqu'un veut me faire plaisir un jour, les mangues, la salade et les noix. Voilà, c'est trois aliments, on est bon. Raph, il aime aussi, je pense que c'est pareil, sauf toi, tu aimes bien la banane, Chou? L'ananas, ah, lui il adore l'ananas. En fait, on est vachement fruits exotiques. Hein. Y a rien à faire. C'est viscéral. Je veux dire, on mange des pommes, des poires, des trucs français. Mais voilà, le truc qui explose en bouche et qui fait qu'on a un orgasme buccal, c'est vraiment les fruits exotiques. Après, si on part sur les légumes, moi, dans la salade, c'est le mesclun. J'aime énormément le mesclun. C'est un composé de salade, des jeunes pousses en fait de salade qui sont fraîches, croquantes, avec diverses variétés dedans. Bon, je pense que la plupart connaissent, mais enfin, si vous connaissez pas, je vous invite à regarder sur internet. Mesclun, c'est bon, je sais pas si je le prononce bien, si je pense. Mesclun, ouais, mesclun, ouais, si c'est ça. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que on adore manger? Bah ça dépend des saisons. Moi par exemple l'hiver, j'adore c'est la purée de carottes, la purée de choux, la purée de potimarron, les légumes cuits chauds là qui viennent et qui font du bien, qui sont bons. Ça j'adore. Même les brocolis, c'est super. Enfin, de toute façon, j'aime tous les fruits et les légumes. C'est simple. Il n'y a rien que j'aime pas, si ce n'est la betterave cuite. Je suis pas trop fan. Comme le jus de betterave pur, je suis pas trop fan non plus. Mais enfin, la salade de betterave crue, c'est une tuerie. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que je vais avoir des petits trucs favoris. Comme les rouleaux de printemps, j'aime bien, c'est le genre de truc qui peut revenir souvent. La salade, c'est l'incontournable, je peux en manger une fois par jour, tous les jours, je ne m'en lasse pas. C'est comme si je mangeais une plâtrée de pâtes tous les jours. La personne, elle va dire, je m'en lasse pas. Ben là, c'est pareil, mais avec la salade, c'est en mode cru, quoi. Qu'est-ce qu'il y a qu'on adore? Les fruits, les kakis, quoi. C'est trop bon, les kakis. Et puis, c'est magnifique. Un kakitier. Je sais pas si on dit un kakitier. Caconitier. Caconnier. Bon, enfin bref, on s'en fout. L'arbre qui a qui porte les kakis et en hiver, il est à poil l'arbre. Il a plus de feuilles, il est tout nu et il a ces belles boules oranges de kaki. Ah, ça, c'est une merveille. Je vous invite à regarder sur internet, c'est génial. Bon, enfin voilà quoi. Plaque minier, il me souffle à l'oreille. En régie, on me souffle plaque minier. Bon, ça fait déjà 8 minutes, on va peut-être se calmer, on revient demain. Hein. N'hésitez pas à continuer à me dire comment ça se passe pour vous. C'est génial, j'adore partager avec vous. Moi, c'est ce que j'adore, quoi. Je veux dire, moi, les monologues, je les fais, mais quand il y a l'échange derrière, c'est un pur plaisir. Voilà. Alors, à demain. Belle journée, bisous.